Bienvenue à nouveau au sein de la communauté de la lumière islamique. Serviteur d'Allah, ce message que tu t'apprêtes à entendre est une révélation issue de la sagesse divine. Ce n'est pas un simple avertissement au hasard, ni une suspicion ou une peur infondée. C'est le discernement envoyé par Allah lui-même. Tu as été guidé ici parce qu'Allah a vu un danger se former avant même que tu ne t'en rendes compte. Par sa miséricorde, il t'interrompt avant que le mal ne soit fait. Ceci n'est pas pour te blâmer, mais pour te préserver. Écoute attentivement, toute rencontre n'est pas une bénédiction. Toute attirance n'est pas un alignement avec ta foi et toute femme qui te semble familière n'est pas forcément envoyée par Allah. Certaines relations n'arrivent pas pour te détruire immédiatement. Elles arrivent pour te ralentir, pour drainer ta clarté, pour brouiller ton obéissance et pour étouffer la voix de la conscience dans ton cœur. Ce qui semble réconfortant pour ton ego peut être catastrophique pour ton âme. Allah t'avertit car cette connexion t'éloigne du droit chemin. Tu ne le vois peut-être pas encore. Tu cherches peut-être encore des excuses, mais Allah voit où cela mène. Il voit la version de toi qui émergera si tu restes distrait, affaibli et spirituellement compromis. Il ne s'agit pas de contrôle mais de protection. Quand Allah te dit recule maintenant, cela signifie que le danger n'est pas encore totalement manifeste, mais qu'il le sera si tu l'ignores. C'est un signal d'alarme divin, un moment où l'obéissance te coûtera ton confort, mais où la désobéissance te coûtera ta destinée. Allah n'est pas en colère contre toi. Il combat pour toi. Il te dit, je ne t'ai pas mené si loin pour te perdre dans quelque chose que je n'ai jamais autorisé. La paix qui te manque ces derniers temps, c'est le signal. Cette gêne que tu essaies de chasser, c'est l'avertissement. Si ton âme confirme cette parole, agis maintenant. Like ce message en signe d'engagement et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines instructions. Indique ta ville et ton pays en commentaire pour que nous voyions comment Allah renforce le discernement à travers le monde. Pour ceux qui soutiennent ce travail par leurs dons, sachez que votre geste n'est pas une pression mais un positionnement. Vous dites, Allah, je choisis d'être aligné avec toi plutôt qu'attaché à mes passions. Reste avec moi, ne pars pas, car nous allons approfondir comment discerner ces relations qui semblent bonnes mais qui sont spirituellement fausses et comment s'en retirer sans confusion ni culpabilité. Ton prochain choix est crucial et Allah te donne la force de choisir avec sagesse dès maintenant. Comprends bien le poids de ce que tu ressens. Chaque grande figure de l'histoire prophétique a affronté une épreuve liée aux relations. Adam, Sulayman, Daoud. Dans chaque récit, la relation ne paraissait pas dangereuse au début, mais elle portait des conséquences qui ont marqué l'histoire. Ce n'est pas que les relations sont mauvaises, c'est qu'elles sont puissantes. Elles sont des portes. Elles façonnent ta vision, influencent tes décisions et dirigent discrètement ta vie. Allah a conçu les relations pour être une force, mais l'ennemi les utilise pour diviser. Une relation peut soit accélérer ton appel, soit l'avorter en silence. Les relations les plus dangereuses ne sont pas celles qui sont manifestement injustes ou pécheresses. Celles-là sont faciles à fuir. Les plus redoutables sont celles qui semblent presque bonnes mais qui sont spirituellement décalées. Elles ne t'interdisent pas de faire la prière mais elles la rendent moins prioritaire. Elles n'attaquent pas ta foi mais elles distraient ton attention. Avec le temps, elles baissent ta sensibilité spirituelle sans jamais tirer la sonnette d'alarme. C'est pourquoi ce message est intense. Ce n'est pas une pression, c'est une urgence protectrice. Allah n'intervient pas trop tard, il intervient tôt avant que les conséquences ne deviennent permanentes. Ton malaise intérieur, c'est ton discernement qui essaie de parler avant que ton mental ne cherche des justifications. Allah ne t'avertit pas pour te faire du mal, mais pour te sauver. L'avertissement est un acte d'amour. Le silence est de l'indifférence. S'il te parle de cette femme, ce n'est pas pour te priver, c'est pour te préserver. Ta mission est précieuse en cette période. Certaines étapes de la vie exigent des limites plus strictes. Ce que tu tolères aujourd'hui façonnera ce que tu porteras demain. Tu as prié pour de la clarté? Elle est là. Tu as demandé une direction. La voici. Mais la clarté vient souvent avant le confort et la direction exige l'obéissance. Ce n'est pas la fin de quelque chose de bien, c'est la protection de quelque chose de plus grand. Cette confusion que tu ressens est le premier signe du désalignement. Cette relation nourrit tes émotions mais affame ton esprit. Émotionnellement, tu te sens vu et désiré. Spirituellement, tu te sens vidé et moins sensible. Ce qui nourrit un côté en affaiblissant l'autre n'est jamais neutre. La paix est le principal indicateur d'Allah. Quand la paix s'effrite constamment en présence de quelqu'un, ce n'est pas une coïncidence. L'amour qui vient d'Allah ne te déconnecte pas d'Allah. Il ne brouille pas ta vision, il l'aiguise. Il ne remplace pas ton but, il le soutient. Si une relation t'éloigne de la prière, de la discipline et de ton objectif, alors ce n'est pas une bénédiction, peu importe la force du sentiment. L'attirance est émotionnelle mais la mission est spirituelle. L'attirance demande comment on se sent sur le moment, mais l'alignement avec Allah regarde où l'on va sur le long terme.
Ne confonds pas l'intensité d'une émotion avec une instruction divine. Allah discerne, il pose des questions différentes. Il n'est pas impressionné par les seuls sentiments. Il cherche les fruits, la croissance et la direction vers Allah. L'attirance dit, je me sens bien avec elle. Elle se concentre sur la manière dont elle te fait te sentir, sur la façon dont cette connexion apaise ta solitude ou affirme ton identité. Ces sentiments sont réels, mais ils ne sont pas l'autorité finale. La mission demande, Allah est-il glorifié à travers cela? Elle demande si cette connexion renforce la prière, aiguise l'obéissance et soutient ta destinée. La mission mesure l'impact, pas l'émotion. Elle regarde au-delà de l'instant présent pour voir où ce chemin mène. L'attirance grandit vite. Elle se nourrit de la proximité, des discussions et de l'ouverture émotionnelle. Elle accélère sans demander la permission à la sagesse. Cette vitesse est souvent ce qui la rend convaincante. Elle semble certaine alors qu'elle n'est pas sûre. La croissance saine prend du temps. Elle permet à Allah de tester les intentions, de révéler le caractère et d'établir l'ordre. Une croissance correcte peut sembler plus lente, mais elle est stable. Ce qui grandit correctement dure. Ce qui grandit trop vite s'effondre souvent sous la pression. Le Coran et la tradition nous enseignent que tous ceux qui marchent avec nous ne sont pas destinés à faire partie de notre futur. Certaines personnes entrent dans nos vies pour révéler quelque chose, pas pour y rester éternellement. Et voici la vérité difficile que tu dois affronter. Tu ne peux pas traîner quelqu'un dans ta destinée sans l'endommager. La destinée doit être parcourue ensemble, sinon elle se brisera en essayant de tirer quelqu'un qui n'a jamais été destiné à y aller. Tu vois le présent mais Allah voit l'aboutissement. Tu réagis à ce qui est devant toi, son sourire, son réconfort. Allah lui, regarde plus loin sur la route. Il voit l'épuisement qui t'attend. Ce qui semble léger aujourd'hui deviendra lourd plus tard. Ce qui semble facile deviendra épuisant avec le temps. Allah ne nie pas qu'il y a de bons moments. Il révèle que le coût de ces moments est plus grand que ce que tu réalises. Tu vois le confort, Allah voit le compromis. Le confort a une manière de baisser tes barrières doucement, sans alerte. Allah voit comment de petites concessions deviennent des habitudes ancrées qui finissent par façonner ton caractère et ton avenir. Tu vois le potentiel, Allah voit le prix réel. Il est attirant car il promet mieux. Mais Allah pèse ce potentiel face au prix spirituel et émotionnel que tu devras payer. Allah intervient avant la destruction, pas après. Il intervient quand les choix peuvent encore être changés. Il avertit quand les issues sont encore ouvertes. Quand Allah a averti l'hôte de partir, ce n'était pas parce qu'il était faible, c'était parce que le décret arrivait et que la miséricorde créait une voie de sortie. L'hôte ne voyait pas encore le feu, mais Allah le voyait. Cet avertissement lui a sauvé la vie. Serviteur d'Allah, cet avertissement est une voie de sortie. Ce n'est pas un rejet, c'est la miséricorde qui devance le désastre. Allah voit ce que tu ne vois pas. Laisse cette vérité s'installer dans ton âme. Allah ne t'éloigne pas de l'amour. Il te protège pour un amour véritable. Il ne dit pas que tu ne mérites pas de compagnie. Il dit que tu mérites un alignement pur. Allah est protecteur de ta destinée. Il sait ce que tu portes. Il sait quelle est la valeur de la lumière qu'il a placée en toi. Et cette lumière attire des frictions si elle est mal gérée. Écoute bien, ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Quand un croyant ignore les avertissements divins, les conséquences sont rarement immédiates, mais elles sont inévitables. Cela commence petit, moins de prière, moins de discipline, moins de soif spirituelle. Puis le compromis semble normal. La conscience se tait jusqu'au jour où tu te réveilles loin de là où elle t'appelait. Non pas parce qu'elle t'a quitté, mais parce que tu as ignoré sa voix. Aujourd'hui, Allah a interrompu ce chemin. Soyons honnêtes, l'obéissance n'est pas facile. Reculer fera mal à tes émotions. Lâcher prise sera un défi. Choisir Allah plutôt que tes sentiments étirera ta foi. Mais retiens cette promesse. L'obéissance peut blesser tes émotions temporairement, mais elle guérira ta destinée en permanence. La paix ne vient pas en s'accrochant, elle vient en faisant assez confiance à Allah pour lâcher prise. Allah ne retire pas cette relation pour te laisser vide, il la retire car tu es sur le point d'être comblé. Comblé par une plus grande clarté, une autorité plus profonde, un discernement plus aiguisé. Certaines connexions ne peuvent pas survivre à la version supérieure de toi-même que tu vas devenir. Ce qu'il retire maintenant libère de la place pour ce qui te correspondra plus tard. Tu n'es pas en retard, tu n'échoues pas, tu es en train d'être affiné. Un jour, plutôt que tu ne le penses, tu regarderas ce moment et tu diras, si Allah ne m'avait pas arrêté là, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ne confonds pas l'intensité émotionnelle avec l'approbation divine. Ne confonds pas la solitude avec la compatibilité. Ne sacrifie pas ton but éternel pour un confort temporaire. Allah t'appelle plus haut et là où il t'emmène, cette relation ne peut pas aller. Recule non pas par peur mais par foi. Fais confiance à ton Créateur, pas à tes sentiments.
Prions ensemble. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui détiens les destinées. Nous venons à toi avec humilité et une foi ardente. Tu es celui qui voit ce que nous ne voyons pas, celui qui avertit avant la tempête. Merci pour ce moment divin, pour cette parole qui n'est pas là pour nous divertir, mais pour nous sauver. Merci pour ta miséricorde qui interrompt et ta grâce qui redirige. Seigneur, je lève chaque personne connectée à cette prière. Tu connais leurs combats secrets, leurs attachements difficiles à expliquer, leurs larmes nocturnes et leurs confusions. Au nom d'Allah le Tout-Puissant, nous te demandons, agis, Seigneur, libère une clarté divine comme une lumière venue du ciel. Brûle le brouillard de la confusion. Expose ce qui semble bon, mais n'est pas aligné avec ta volonté. Aiguise le discernement pour que ton serviteur ne confonde plus l'émotion avec ton instruction. Là où les cœurs ont été emmêlés dans des relations que tu n'as pas ordonnées, étends ta main et libère-les. Brise tout lien malsain. Coupe tout attachement émotionnel qui draine la paix, affaiblit la foi et retarde l'objectif. Déracine toute connexion que tu n'as pas plantée. Allah donne la force là où l'obéissance est douloureuse. Donne le courage là où le choix semble impossible. Donne une paix qui dépasse l'entendement à ceux qui reculent même si leur cœur souffre. Guéris, Seigneur. Guéris les blessures de la déception et la peur de la solitude. Guéris la douleur de devoir lâcher ce qui semblait familier. Enveloppe tes serviteurs de ta miséricorde et rappelle-leur qu'ils ne perdent pas l'amour, mais qu'ils sont protégés pour le trouver vraiment. Ô Allah, restaure ce qui a été vidé. Restaure la joie, restaure la soif de ta présence. Restaure la clarté de la vision. Restaure le feu de la foi qui brûlait autrefois dans leur cœur. Nous déclarons aujourd'hui qu'aucune distraction ne détruira leur destinée. Aucun faux semblant ne remplacera ce qui est authentique. Aucun attachement émotionnel ne l'emportera sur ton décret divin. Ta volonté s'accomplira et ton plan prévaudra. Seigneur, guide leurs pas, garde leur cœur, protège leurs esprits, accorde-leur des relations qui les élèvent, les fortifient et les rapprochent de toi. Maintenant, Seigneur, je lève une prière spéciale pour tous ceux qui vont s'abonner, liker et partager ce message. Honore leur obéissance. Honore leur soif de vérité. Que ta grâce les poursuive sans relâche. Que des portes s'ouvrent, des portes que personne ne pourra fermer. Que la subsistance les trouve là où ils ne l'attendent pas. Bénis le travail de leurs mains. Couvre leur famille de paix et de protection. Récompense-les ouvertement pour chaque geste fait avec foi. Seigneur, fais de leur vie des témoignages vivants. Que leur obéissance produise une récolte de bienfaits. Que leur foi en inspire d'autres. Que leurs pas soient guidés, leurs chemins illuminés et leur futur sécurisé. Seigneur, nous nous abandonnons complètement à toi. Nous choisissons l'obéissance plutôt que l'émotion. Nous choisissons ton plan plutôt que nos plaisirs. Nous te choisissons pleinement, avec courage et sans compromis. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions notre avenir. Nous te confions notre destinée. Et nous scellons cette prière avec une foi inébranlable en ton nom, toi le seul, l'unique, le Tout-Puissant. Amen. Mais reste vigilant car après la clarté vient l'épreuve de la fermeté. Ne pense pas que l'ennemi de ton âme restera silencieux pendant que tu reprends le contrôle de ta vie. Dans les jours qui viennent, le silence de ton téléphone te paraîtra assourdissant. La solitude essaiera de te faire croire que tu as fait une erreur. Ton esprit commencera à filtrer les mauvais souvenirs pour ne te montrer que les moments de rire, la douceur d'une voix ou le confort d'une présence. C'est le piège de la nostalgie. C'est là que beaucoup échouent, non pas par manque de foi, mais par manque de préparation. Comprends bien ceci. Allah ne t'a pas retiré de cette situation pour que tu restes dans l'hésitation. Si tu retournes vers ce qu'Allah t'a demandé de quitter, tu ne retrouveras pas la personne que tu aimais. Tu retrouveras les conséquences que tu fuyais. On ne construit pas un avenir solide sur les ruines d'un passé que le Créateur a lui-même jugé périlleux pour ton âme. Le vide que tu ressens dans ta poitrine en ce moment n'est pas un signe de perte, c'est un signe de chirurgie divine. Allah est en train d'extraire des racines qui auraient fini par étouffer ton arbre. La douleur est réelle mais elle est temporaire. La perte de ton objectif, elle aurait été éternelle. Prends ce temps pour te reconnecter à l'essentiel. Chaque fois que l'envie de reprendre contact te brûle le cœur, remplace ce geste par une évocation. Chaque fois que la tristesse t'envahit, rappelle-toi que la bénédiction ne se trouve jamais dans la désobéissance. Tu es dans une phase de transition. C'est le désert entre l'esclavage de tes émotions et la terre promise de ta mission. Ne sois pas de ceux qui demandent la direction à Allah, mais qui refusent de bouger quand il leur montre le chemin. L'obéissance est le seul langage qu'Allah honore par une paix profonde. Tu as eu le courage de dire Amen à la prière et maintenant la noblesse de rester debout dans l'épreuve. Observe comment ton discernement va s'aiguiser. Regarde comment tes prières vont reprendre de la force maintenant que le canal n'est plus obstrué par la confusion. Tu vas découvrir une version de toi-même que tu n'as jamais rencontrée.
Un homme dont la paix ne dépend pas d'une présence humaine, mais de la validation divine. Bientôt, je partagerai avec toi les secrets pour identifier les alliés de destinée que le Très-Haut envoie pour nous fortifier et comment faire la différence entre une connexion d'âme et une distraction du cœur. Ne manque pas ce rendez-vous car ta reconstruction commence aujourd'hui. Que la force de la foi habite ton cœur et que la lumière de la vérité guide tes nuits les plus sombres. Reste debout, car celui qui craint Allah n'a plus rien à craindre des hommes. Pour finir, regarde bien le chemin parcouru. Si tu es encore là à écouter ces paroles, c'est que ton histoire n'est pas terminée. Allah ne donne pas de telles leçons à ceux qu'il a délaissés. Il les donne à ceux qu'il prépare pour de grandes choses. Ne laisse personne te faire croire que tu as tout perdu. Tu n'as pas perdu, tu as été trié. Le tri est parfois douloureux, mais il est nécessaire pour que le meilleur apparaisse. Sèche tes larmes et relève la tête. Un serviteur d'Allah ne marche pas le regard baissé par le regret. Il marche le front haut, porté par la certitude que ce qu'il attend est meilleur que ce qui est parti. Fais confiance au temps d'Allah. Ce qu'il a écrit pour toi te parviendra même si c'est entre deux montagnes. Et ce qui n'était pas pour toi ne te parviendra pas même si c'est entre tes deux lèvres. Repose ton cœur dans cette certitude. Dors ce soir avec la satisfaction d'avoir choisi le Créateur plutôt que la créature. C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui, mais c'est ici que ton nouveau chapitre commence. Que chaque pas que tu feras dès demain soit un pas vers ta lumière, vers ta paix et vers ton succès ici-bas et dans l'au-delà. N'oublie pas, tu es protégé, tu es guidé et surtout tu es aimé par celui qui ne t'abandonnera jamais. Paix sur toi et à très bientôt pour la suite de cette reconstruction.